Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont déployé toute une armada de musiciens pour nous distraire. On a envoyé Werason à Lubumbashi, on a envoyé tel dans telle province, tel dans telle province, tel dans telle province, avec la bénédiction et la sponsorisation des occupants. Mettez à ce chapitre les musiciens, comme nous l'avons toujours dit, comme étant aussi d'autres ennemis de la République démocratique du Congo. En Algérie, on avait fait ça. On avait tué les plus grands musiciens qui venaient distraire les islamistes, bien que je ne soutienne pas les islamistes. Nous devons aussi nous en prendre aux musiciens. Tous les musiciens qui sont corrompus, nous devons les tuer. La tête des Congolais doit être bien pleine et bien faite, et non pas seulement être bien pleine par des chansons d'amadouage et des chansons qui font les louanges des occupants. Ceux qui sont au Katanga doivent tout faire pour tuer Werason. À cela, vous ajoutez ceux qui se disent les pères de la République, Kyungwa Kumaza, qui vient de faire une fausse démission, alors qu'il est un des pères de Kabila. Qui ont maintenu Kabila au pouvoir? Ce sont les Katangais. Et pas tous les Katangais, pas les pauvres Katangais. Ce sont certains éléments qui sont sélectionnés par un type tel que Kyungwa Kumaza et Moïse Katumbi. Bientôt, Moïse Katumbi veut revenir comme étant soit le Premier ministre, soit le président du pays. Tous ces gens, ce sont nos ennemis. Nous devons les tuer, nous devons tout faire parce que ce qu'ils ont fait, c'est tuer les Congolais. En conclusion, Moïse Katumbi et Kyungwa Kumaza m'ont escroqué de l'argent. Je le répète, et si je mens, ils ont droit de réponse. Qu'ils soient des millionnaires, des billionnaires, je le répète, Moïse Katumbi et Kyungwa Kumaza, vous deux, vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai toutes les preuves. Jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez rester en justice. Le Congo doit se débarrasser de mouchards comme vous, de traîtres, qui ne voient que leurs propres intérêts et qui ne voient pas le développement du pays. C'est une honte pour nous. Le Congo tel qu'il est, qui est au bas de la pauvreté, pendant que des pays de l'Afrique du Sud et d'autres nous ont dépassés. Comment on peut expliquer que le président de la République, soi-disant président de la République, se mette à distribuer des dons? Et on instrumentalise tous les médias pour dire que le président de la République est en train de donner les dons. C'est le Congo qui est un pays qui doit vivre à base des dons, comme le Malawi, comme le Rwanda, le Congo. Vous rentrez dans les impairs, c'est ce que Mobutu faisait. Le tricot de Mobutu, cadeaux, poissons de mer. Bongo, après la fête, il va encore continuer à distribuer des dons. Chez lui, les donataires. Nous n'avons pas besoin des dons de la présidence. Ce n'est pas son argent, c'est un voleur. Et tous ceux-là qui disent Kabila doit partir se trompent. Kabila ne doit pas partir. Le soi-disant Kabila, entre guillemets. Kabila doit être appréhendé, je veux dire arrêté et fusillé. Comme on l'a fait avec le génie des Carpates de la Roumanie, Nicolae Ceausescu. Nous devons l'appréhender et le fusiller. Lui et tous ses complices. Gommez dans vos têtes le vocabulaire partir. Comme je vois sur le banderole, Kabila doit partir. Il ne doit pas partir. Kabila doit être arrêté et fusillé. Lui et ses complices. C'est ce que Samuel Doe avait fait au Libéria. Lui, c'était un héros d'Afrique. Quand même qu'il a été tué atrocement. Le Congo vivra.